Hop. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Du coup, ici, je vais vous expliquer un petit peu les bases du baking. Donc, pour passer dans ce cas-ci de de Maya, pardon, jusqu'à Substance Painter rapidement, sans trop se casser la tête. Donc, pour le baking, il faut deux choses. Il faut un low poly et un high poly. Donc, le low poly, c'est le modèle basse résolution. Et le high poly, donc le modèle haute résolution. Et le principe du baking, ça va être de venir projeter les détails du high poly sur le low poly, simplement. Donc, pour préparer ça, donc ici d'un côté j'ai mon low poly, donc je l'ai modélisé dans ZBrush ici. Bon, jugez pas trop la topologie, hein, c'était pas mon but de faire un asset de GameArt, c'est mon projet le plus récent et c'est quand même plus visuel de montrer là-dessus que sur 3 cubes et 2 sphères. Donc voilà. Donc sur ce modèle low poly, je suis venu regrouper en fait les objets entre eux d'une manière plus ou moins logique, donc c'est-à-dire tout ce qui allait être plus ou moins métallique, ce qui allait être l'émissive, etc. Et en plus de ça, faire attention à les regrouper entre eux pour qu'ils ne se touchent pas. Donc là, c'est qu'une pièce, donc c'est pas... Voilà. Mais par exemple ici, que les objets ne se touchent pas, sinon lors du baking, donc de la projection des détails, ça peut venir causer des artefacts qu'on verra très bien normalement quand on fera le baking ici. À ce niveau-ci, vu que les tuyaux sont assez proches, on risque d'avoir des petits artefacts qui vont se créer. Il y a moyen de contourner ça, mais il vaut mieux les regrouper d'une manière de base à ce qu'ils soient assez éloignés pour pas devoir à gérer ce genre de petits soucis, parce que c'est assez chiant au final, donc on évite de s'emmerder avec ça. Donc ça c'est pour le low poly. Et de l'autre côté, j'ai mon high poly qui est regroupé exactement de la même manière et qui est surtout renommé de la même manière afin que Substance Painter puisse détecter quel objet va être béqué avec quel objet. Donc à la seule différence que nos low poly auront un underscore low et nos high poly un underscore high poly. Donc ça on le fait par principe. Maintenant je pense qu'apparemment dans Substance Painter, vu qu'on importe d'un côté le high et d'un autre côté le low poly, il est capable de directement détecter lequel est lequel et donc il y a même plus besoin en fait de mettre l'underscore high ou low. Ça, c'est à vous de voir. Perso, je garde quand même cette nomenclature, ça reste plus visuel, et ça prend 2 secondes, donc voilà. Et si vous voulez béquer dans d'autres logiciels comme Marmoset, il faudra quand même le faire, donc voilà. Maintenant, pour renommer rapidement et mettre rapidement des underscores comme ça, vous pouvez venir ici dans Modify et vous avez le Search and Replace Name. Donc ça va vous permettre de dire ici par exemple que tous mes underscore low, par exemple, tac, vont se transformer en underscore high. Vous faites appliquer, touc, et donc là ça ne l'a pas changé, c'est assez étrange, blablabla. Ah oui, non, c'est parce qu'il faut les sélectionner du coup. Et donc là vous voyez que ça les change directement en underscore high. Donc là je vais pas le faire évidemment vu que je veux que ça reste comme ça, mais c'est une petite astuce, ça existe dans le logiciel, c'est toujours bon à savoir. Et si par exemple vos objets c'est, je sais pas, polysphère, polycube, machin, etc. Donc par exemple ici, si j'ai un P-cone, j'ai rien qui permet de le détecter, donc dire underscore low, si on a plein d'objets comme ça, devient underscore high. Et donc en fait à partir de ce moment-là, il faut simplement venir mettre le signe dollar à ce niveau-ci et un underscore low. Et si je fais appliquer, vous voyez que directement il vient mettre l'underscore low, quoi. Sinon ça ne marche pas. Donc ça c'était juste pour que vous le sachiez, je ferme ça. Donc après avoir regroupé vos objets, évidemment avoir fait les UV, hein, donc ici, avoir fait les UV de votre objet dans Maya, ou un autre logiciel, hein, on s'en fout un petit peu. Ce qu'il faut faire après, c'est de venir appliquer un shader sur votre low poly pour lui donner un nom dans Substance Painter. Donc pour ça, on va venir ici sur la petite boule qui se trouve ici, qui s'appelle l'Hypershade. Là, on voit que j'ai plein de shaders pour la simple raison que je suis venu importer en fait mon high poly depuis ZBrush. Donc ici, il est venu me créer plein de shaders dégueulasses qui me servent à rien. Donc tout ça, on va backer. Donc mon objet est devenu vert parce qu'il a juste pas de texture. Touc. On va venir dans Maya, surface et chercher un Lambert. Ça marche aussi avec les blins, hein, ça c'est vous qui voyez. Je vais le renommer par exemple Pokéball. Touc. Je sélectionne mon objet, clic enfoncé et assigner le matériel sur la sélection. Donc ça c'est bon, et comme ça quand je vais l'exporter dans Substance Painter, il va repérer que mon objet s'appelle Pokéball et qu'il aura un UV7, donc ici, qui s'appelle Pokéball. Si vous avez plusieurs objets, du coup bah, vous aurez plusieurs shaders et plusieurs UV7, hein, c'est pareil. Donc voilà, ça on va fermer.
Touk. Je vais regarder un coup ici. Donc là, il est vert aussi vu que j'ai supprimé les shaders. Faut savoir que du coup, le high poly, on s'en fout du shader qu'on met, hein. Si vous voulez mettre un autre shader, c'est pareil. Euh, Celui dans ZBrush, ce qu'il exporte, ça n'a aucun intérêt, enfin ça n'a aucun impact. Donc ça, vous faites ce que vous voulez. Ici, je mets le Pokéball aussi, mais c'est pas l'essentiel. Donc, une fois que ça c'est fait, moi pour gagner un peu de temps, j'ai déjà exporté de mon iPoly, donc ça c'est bon. Et donc pour l'exportation, je vais venir sélectionner tout mon low poly. D'abord, faire un mesh display, aller ici dans faire un unlock normal et un soften edge. Donc ça permet en fait d'avoir un smooth, enfin pas un smooth, mais que les edges soient soft et que le baking puisse se faire. Parce que si vous laissez en hard edge, bah du coup le shading va pas pouvoir bouger et bah ça fera juste pas de bake en fait. Donc voilà. Une fois que c'est fait, vous faites bien un freeze transform et un delete historique pour bien cleaner tout votre objet. Vous sélectionnez vos objets, File, Export Sélection, et on va l'exporter en low. Donc là j'ai un low et un high, tac, donc c'est déjà fait, je l'exporte, et on se retrouve dans Substance Painter. Alors ici, on va dans File, Nouveau. À ce niveau-ci, vous choisissez ce que vous voulez, on pourra le changer n'importe quand. Au niveau des templates, bah là, vous prenez celui que vous voulez. Moi, je vais prendre un peu, je sais pas, allez, Unreal Engine. Ici, File, Select. Je prends mon lot et je fais OK. Donc là, il apparaît dans le viewport 3D. Donc mon lot, tout en soft edge. Et pour baker, on va d'abord faire la normal map. Donc ça se passe ici dans le texture set settings. Donc c'est l'icône qui a un petit rouage ici. Touc. Et on tape sur Bake Mesh Maps. Ici, je vais tout désélectionner. Sinon, vous pouvez faire ici invert sélection dans les dernières versions de Substance Painter. Et dans les paramètres de la normal map. Donc ici, je fais toujours d'abord une première normale pour vérifier que mon objet se bake correctement, donc que toutes les pièces sont reconnues. Parce que si c'est pas le cas, je vous montrerai comment le voir rapidement. Après, donc là je vais faire un 2048 vu que ça se bake très rapidement. Dans le High Definition Mesh, bah, ici on va venir chercher notre High Poly simplement. Et dans le Match, on va mettre By Mesh Name. Donc c'est pour ça qu'on renomme tous nos objets avant dans Maya, c'est pour pouvoir mettre cette option, pardon, et qui reconnaisse les objets, hein, simplement. Donc voilà, Bake Selected Texture. Nickel. Et quand on regarde du coup, on voit qu'il est venu nous baker notre normal map sur notre low poly. Et donc on a récupéré tous les détails. Donc ça c'est pour la normal map. Et donc on voit que là, bah, mes objets sont assez proches. Donc ça veut dire qu'il est venu projeter une partie de mes tubes ici sur ça. Donc c'est vraiment pas ouf. Dans ce cas-ci, c'est pas forcément gênant. Mais pour régler ce genre de petits artefacts, vous pouvez revenir dans les options de baking en fait. Et ici, au lieu de mettre 0.1, 001, pardon, on va le mettre à 0.005, vu qu'il bake un tout petit peu trop loin. Ça peut être dans le sens inverse, hein, donc ça se peut que vous mettiez 0.1 et 0.1. Donc là, on va refaire un petit baking, et on voit que, hop, il est venu me retirer les artefacts qui étaient ici. Donc ça, c'est déjà une première petite chose. Et ensuite, bah, maintenant qu'on est satisfait de notre baking et au niveau de la normal map, on va venir calculer donc, toutes les autres maps. Dans ce cas-ci, on va pas faire l'ID map, on va faire la world space, l'ambient occlusion, la curvature, la position et la thickness. Et on va enlever notre high poly. Pourquoi on fait ça? Simplement, comme ça, il va venir créer nos nouvelles maps par rapport à la normal map et pas par rapport au high poly, quoi. On pourrait laisser le high poly pour des petits objets comme ça pose vraiment pas de soucis, on verra pas la différence. Mais sur des choses plus conséquentes, ça peut vraiment jouer un rôle et avoir notamment une NAO qui est une ambient occlusion du coup, qui est beaucoup plus propre. Pour ces maps là, moi je vais venir les mettre en 1024 parce qu'il n'y a pas besoin que ça soit en grosse qualité. Ce sont des choses, enfin des maps qui sont très smooth de base. Donc on ne verra absolument pas la différence, pas comme la normal map où là ça va vraiment jouer un rôle si vous venez mettre des écritures, etc. Tout ce qui est ambiante, occlusion, etc. 1024 c'est vraiment très bien et parfois on peut descendre même à 512 dans le cas où ça serait pour, je sais pas, un jeu mobile ou ce genre de choses où du coup on économise beaucoup de place sur les textures, quoi. Chose d'après à faire, dans l'ambiante occlusion, donc ça c'est des petits trucs, sinon on peut juste baker comme ça, hein, et voilà, plus belle la vie, vous faites votre texturing.
Ce que je fais du coup, c'est que dans l'ambient occlusion, je vais mettre le secondary ray au maximum. Et au niveau de la distribution, je passe le cosine en uniforme. Donc ça sera beaucoup plus joli. Voilà, vous pouvez tester avec le cosine. Moi, je ne vais pas le faire ici, je ne vais pas perdre du temps là-dessus. Mais testez de votre côté. De toute façon, il faut se planter, il faut voir ce que ça fait aussi pour améliorer votre workflow. Et j'ai bake les textures et on se retrouve juste après. Voilà, voilà. Du coup, nos textures sont bakées, enfin nos textures, nos maps sont bakées plutôt. Et donc on voit un petit peu le résultat. Et donc c'est sur ça qu'on va pouvoir commencer notre texturing. Et donc comme vous pouvez le voir dans Texture Setlist, on retrouve notre Pokéball ici. Qui est bien renommé grâce à notre shader. Vous pourriez le faire directement, le renommer directement ici. Mais si vous l'exportez d'un logiciel à l'autre, vaut mieux que le shader ait toujours le même nom, comme ça c'est dynamique en fait, et quand vous changez les textures, bah, il reconnaît directement le nom du shader et il vient replacer les textures correctement. Donc voilà, voilà. Bah, j'espère que ça vous aura utile, vous aurez appris des petits trucs, et à la prochaine. Ciao, ciao!